L'emplacement d'Hacienda Coban, on le retrouve dans une forêt vierge à Francisco Umay, qui est à moins de 20 minutes de Tulum, le long d'une route pleine de cénotés. Savez-vous ce que c'est un cénoté? Un cénoté, c'est comme une cave souterraine où est-ce qu'on retrouve l'eau qui est pure et vraiment fraîche, qui n'est pas salée, mais c'est comme des rivières souterraines qui se connectent où est-ce qu'on peut aller se baigner. Donc c'est magnifique, je vous invite à l'essayer. Aussi, on retrouve l'emplacement à côté de Asulik. Asulik est un musée, un restaurant renommé mondial où l'architecture disruptive et durable est une de ses principales caractéristiques. Le mode de vie à Hacienda Coban, c'est vivre près d'une ville authentique. C'est vivre avec l'artisanat, avec les artisans, les bohèmes et une pincée d'influences étrangères, où est-ce qu'on retrouve vraiment les traditions du Mexique. Les bénéfices qu'on retrouve à vivre dans la nature, à vivre à Hacienda Coban, c'est la liberté de créer notre propre environnement, de vivre avec la paix, de vivre avec la tranquillité qui nous entoure et un contact complètement naturel qui nous rappelle et qui nous ramène aux sources. L'essence de l'atmosphère d'Hacienda Coban, pour moi, c'est quelque chose qui est tellement pur, qui est tellement simple, naturel. Comme t'entends sûrement le bruit des feuilles, le bruit de la nature, les papillons qui sont partout aussi. Pour moi, c'est quelque chose qui est tellement tranquille, qui est tellement de prendre une pause, de prendre un temps d'arrêt. C'est justement, de savoir s'arrêter. Je pense que dans la vie de tous les jours, maintenant, on a de la misère à justement prendre ce temps d'arrêt qu'on se mérite pour notre bien-être. On vit dans une vie qui est tellement stressée, mais écoutez, si on écoute ici, comme vous pouvez voir, il fait très très chaud. J'ai ma petite moustache de sueur parce que c'est un climat très très humide. Mais ici, on est dans une des rues, petites rues, comme on peut voir, justement, c'est vraiment des rochers, c'est vraiment quelque chose de très naturel. Parce que le but aussi des projets on aime, que moi j'aime personnellement faire ou collaborer ou même être, c'est un projet ici qu'on n'est pas en train d'exploiter la nature. On travaille avec elle. Puis ça, c'est quelque chose de super important pour nous de vraiment pouvoir connecter avec la nature et non de détruire et de construire. Mais tantôt, on va aller visiter, on va aller voir une construction justement d'un de nos clients qui a commencé à construire. Je vous en parle un petit peu plus. OK, on arrive ici, on arrive sur la construction d'un de nos clients, justement. On va aller faire une petite révision de la construction générale. Nos constructions sont 100% autosuffisantes. Donc, vous allez rencontrer aujourd'hui l'architecte, qui est Alejandro Saldaña, un architecte qui a beaucoup d'expérience dans la région et aussi au Mexique en général. Donc, on utilise des matériaux de la région afin d'appuyer les locaux de Francisco Umay, mais aussi de pouvoir, encore une fois, comme je mentionnais tantôt, de pouvoir travailler avec la nature et non de travailler contre la nature. Allons voir. On voit que la construction avance. Je vais vous montrer un petit peu plus d'informations par rapport à comment on fonctionne pour construire d'une manière autosuffisante. Ici, qu'est-ce qui arrive, c'est que tout le sol est beaucoup à base de pierre maillat qu'on appelle aussi à niveau de coraux, non de corail. Donc, c'est très, très dur comme sol. C'est même possible de rencontrer un cénoté, comme on appelle. Si vous connaissez un petit peu la région, on a plus de 2000, 3000 cénotés. Bonjour! Bonjour! Ça va? Enchanté! Salut! Bonjour. Alexandre, notre architecte ici avec Hacienda Coban, qui nous aide à participer à construire justement les maisons autosuffisantes. El tema de la construcción en alto es para tener más viento, tener mejores condiciones para evitar el aire acondicionado. Todos los proyectos que diseñamos están totalmente diseñados para ser sustentables. Paneles solares, sistemas de calentamiento de agua solar, para evitar precisamente depender de los energéticos normales, ¿no? En quel plano estamos aquí? En quel lote? Ce qu'il nous mentionne ici, Alexandre, c'est que justement, nous, ici, on est sur la route, ici, on est arrivé ici, et on est sur le lot numéro 6 de la manzana 18.
Donc ici, de tout le 7, tout ça, ce que vous voyez, le 7 et 18, ça va tous être un petit sentier pédestre qui va être très bien aménagé afin de nous amener aux commodités générales de toute la communauté ici à Hacienda-Coba. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Suis tes rêves, joins la communauté d'Hacienda-Coba.